Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est les trois types d'habillement qu'il existe et qu'est-ce que ça donne en version entrepreneuriale, en mode entrepreneurial. Alors, dans l'habillement, tu as déjà le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, ça va correspondre à des méthodes ou à des conseils rigides, voilà, des choses petit 1, petit 2, petit 3, tu fais comme ça et tu vas réussir. Moi, par exemple, j'avais testé pour voir ce que ça donnait un bootcamp, je ne sais plus si c'était 3 semaines, un mois, pour créer l'offre, trouver tes clients, ta niche, construire ton offre, tout valider et devenir leader de ton marché ou je sais pas, je sais plus quelle était la promesse. Concrètement, voilà, personnellement, j'ai tenu 3 jours. Et j'ai aussi des clientes qui m'ont parlé de choses comme ça. On leur avait fait un programme éditorial sur Instagram. Tu publies X fois par semaine, tel type de contenu, de telle manière, etc. Et voilà, elles n'avaient pas forcément de résultats et il y avait de la frustration par rapport à ça. Quand tu as comme ça quelque chose de balisé, de déjà un peu clé en main, il y a des avantages. L'avantage, c'est que c'est rassurant, hein, parce que l'entrepreneuriat, il n'y a plus de règles, tu n'as plus de fiches de poste, donc qu'est-ce que tu fais? T'as pas envie de te gourer, t'as pas envie d'aller dans une mauvaise direction. Quand on te propose quelque chose, qu'on te propose une façon de fonctionner, bah, ça peut être rassurant, tu te poses plus de questions, voilà, et tu fais un point après l'autre et tu suis quelque chose qui a déjà été testé et qui a marché pour un certain nombre de gens. Donc tu dis, voilà, pourquoi pas moi, et tu as envie d'y aller. Le problème, bah, c'est comme dans le prêt-à-porter, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour que ça ne te corresponde pas tout à fait, que tu te sentes boudiné, que tu te sentes trop maigre, trop grosse, que ça gratte, que ce soit trop court, trop long. Bref, on se sent rarement magnifique dans un vêtement de prêt-à-porter, il nous voit rarement parfaitement. Et du coup, ben, souvent, ça va te renvoyer de manière plus ou moins forte et plus ou moins consciente le sentiment que ben t'es pas comme il faudrait, hein, t'es pas dans la norme, tu rentres pas dans ce cadre-là, dans ce moule-là. Donc tu te dis bah j'ai des défauts, il faut que je me corrige, il faut que je sois plus assidue, que je sois plus comme ci, que je sois plus carré, enfin voilà, et tu vas te commencer à te dire que tu as des problèmes et que c'est à toi de changer pour que ces méthodes puissent marcher pour toi. Ensuite, donc ça c'est le prêt-à-porter, tu as à l'autre extrême les modèles, la création, voilà, pièce unique, travail de créateur, où on va passer énormément de temps, d'énergie, de soins pour faire un résultat vraiment sublime. En version entrepreneuriale, moi par exemple, ça a été quand j'ai voulu faire l'offre vraiment hyper chiadée, où je suis allée faire un sondage, j'ai fait des interviews, ensuite voilà, j'ai créé une page de vente, j'ai mis énormément de soins à suivre toutes les étapes, le témoignage, la FAQ, le avant, le après, la promesse, j'ai essayé 50 titres jusqu'à ce que je trouve le meilleur, j'ai testé auprès de gens, enfin voilà, les visuels, machin, j'ai passé une éternité là-dessus. Et effectivement, le résultat a été plutôt chouette, hein. J'avais une belle page de vente. Et j'ai des clientes, ça va être par exemple leur site internet. Elles vont payer quelqu'un, elles vont mettre une grosse somme, ça va prendre un certain temps pour avoir un très beau site avec tous les onglets, le bon référencement, un truc bien fait. Et voilà, c'est pareil, c'est un beau résultat, c'est très pro, c'est très bien fait. Le problème, enfin souvent, ce qui peut poser problème, c'est que bah, tu as un beau résultat, mais t'es pas forcément à l'aise avec. Moi, par exemple, cette offre, elle était très bien, elle était censée être complètement en adéquation avec les besoins de mes clientes, mais j'étais pas du tout à l'aise après pour en parler, pour la vendre. Et je sais pas, il y avait un truc, j'avais un joli truc entre les mains et après j'étais ah qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance avec ce truc là, j'avais peur de le casser et quand tout d'un coup moi j'ai l'impression que finalement je voulais un peu autre chose, je me disais ah bah non tu peux pas vouloir maintenant autre chose, t'as passé tellement de temps à pondre ce truc, maintenant tu peux pas dire ah en fait je veux pas ça, je veux faire autrement, non donc voilà tu mets un couvercle sur tes envies ou tes élans spontanés pour rester bien dans ton offre. Pareil pour le site de ma cliente, elle me disait ben en fait ça colle plus du tout. Sauf que c'est compliqué. Si elle veut changer, ben faut qu'elle appelle son webmaster, faut qu'elle paye. Enfin c'est tout un truc. Donc finalement son site ne représente plus du tout ce qu'elle fait. Donc voilà, tu as un beau résultat, mais il t'accompagne pas et t'arrives pas vraiment à avancer sereinement avec lui. Et en couture, ben c'est un peu la même chose. Moi j'ai eu de temps à autre des pièces de couturier un peu artistes avec voilà un capuchon, une forme un peu spéciale. C'est très beau, c'est beau, hein, c'est une belle pièce, c'est artistique.
tu aurais presque envie de l'exposer dans ton salon ou voilà, l'avoir tout le temps sous les yeux tellement c'est joli. Sauf que dedans, t'es pas du tout à l'aise. T'as l'impression que si tu fais un pas de côté, ça va se déchirer ou que c'est censé être comme ça, si tu bouges, ça va être comme ça sera plus aussi joli. Voilà, moi quand j'ai eu l'une ou l'autre fois des vêtements comme ça, je me sentais déguisée, je me sentais pas à mon avantage, je me sentais pas plus belle que dans du prêt-à-porter, voire encore plus bizarre et déguisé. Donc voilà, c'est effectivement des belles choses, mais c'est pas forcément confortable et c'est pas forcément des vêtements et des démarches qui te permettent d'être dans quelque chose de fluide et d'évolutif et d'agréable au quotidien. Et puis la troisième voie, le troisième type d'habillement, et celui que voilà, moi j'adore, c'est le sur-mesure. Le sur-mesure, c'est quand vraiment tout est ajusté à toi, tout est à tes mesures, tout ce que tu entreprends et épouse tes formes et te suit dans ton évolution. En termes d'habillement, moi je l'ai vécu en 2014 quand j'étais au Vietnam et que je me suis fait faire un Ao Dai, c'est la tenue traditionnelle vietnamienne. Donc j'ai choisi chez un tailleur les matières, la forme, les couleurs, les finitions. On m'a pris mes mesures de la tête aux pieds et puis je suis arrivée le lendemain et je me suis glissée là-dedans et ça a été vraiment une sensation mais magnifique, magique. C'était vraiment hyper agréable, je sentais que ça épousait la courbure de mon dos, voilà, je me sentais pas boudinée, les tailles étaient parfaites, je pouvais bouger, lever les bras, voilà, ça m'accompagnait. Et voilà, ça a été vraiment un pur bonheur en fait, parce que quand tu es là-dedans, voilà, il n'y a rien qui cloche, il n'y a aucun endroit de tension, de sensation de ne pas être bien comme t'es. Tu te sens parfaite, t'es parfaite, tu peux évoluer dans ta tenue sur mesure. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et maintenant que j'entreprends, c'est vraiment voilà, comme ça. Quand j'ai créé cette entreprise en 2020, c'était vraiment pour avoir cette démarche et cette sensation-là. Je voulais retrouver ça dans ma vie professionnelle au quotidien. Et du coup, quand tu commences à fonctionner comme ça, que tu commences vraiment à avoir une activité qui soit ajustée pour toi, ben voilà, par exemple, quand tu vas créer ton offre, ça va plus être quelque chose comme si tu crées quelque chose d'extérieur à toi, ça va être vraiment des prolongements de toi-même. Moi, les offres, quand je suis dans cette sensation-là et que je suis vraiment dans cette démarche d'ajuster, ben, les offres, elles vont venir de manière très spontanée, ça va être joyeux, ça va être fluide, je vais avoir du plaisir vraiment à le faire. Et ensuite, ben, quand ce sera fait, je vais pas me dire ah comment je vais aller parler de ça, etc. J'ai envie. C'est voilà, je suis fière de mon truc, j'ai envie, j'en parle à tout le monde, à ma voisine, à des copains, etc. Parce qu'elle me plaît, parce qu'elle me ressemble, parce qu'elle est vraiment ajustée par rapport à mon énergie du moment. Pareil pour les contenus, c'est des contenus qui, s'ils sont ajustés, qui viennent tout seuls, tu as un sentiment d'inspiration, ça sort des tripes, ça te ressemble et tu es vraiment à l'aise pour les publier et tu te sens vraiment en phase avec ce que tu écris et c'est vraiment ta vérité de l'instant. Et pareil, du coup, donc, comme tu es là vraiment dans quelque chose de très juste, ben, les gens, les clientes, elles viennent à toi, pas parce qu'il n'y a pas quelque chose de laborieux où tu es obligé d'aller les chercher, de faire 50 000 trucs. Voilà, ça vient un peu tout seul, ça se fait de manière un peu magique, il y a des faux hasards qui arrivent. Et du coup, voilà, tout ça fait que c'est hyper, tu te sens hyper belle, tu te sens hyper bien dans ton entreprise, tu te sens parfaite comme t'es pour faire ce que tu as envie de faire, tu es à ta place et vraiment tu peux voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est danser avec ton entreprise, avec beaucoup de grâce, beaucoup de fluidité. Elle t'accompagne, c'est quelque chose vraiment d'ajusté, de très... ouais, où vous vous accompagnez, quoi. Ton entreprise te suit et tu suis ton entreprise. Il y a vraiment quelque chose de très beau, une danse à deux, comme ça, qui se fait. Voilà, donc moi aujourd'hui tu l'auras compris, comme ça que j'entreprends, comme ça que j'ai envie d'entreprendre et je le fais de manière toujours plus fine et dans tous les petits coins et dès que je sens un peu une tension, ben, je vais voir comment je peux faire une retouche pour que ce soit encore plus sur mesure pour moi. C'est aussi le sur mesure, ben, maintenant l'objet, enfin c'est vraiment ce à quoi je veux amener mes clientes, je veux leur faire vivre ça, cette expérience-là, ce sentiment-là, je veux qu'elles se sentent belles, je veux qu'elles aient du plaisir à se mouvoir, qu'elles aient du plaisir à entreprendre et qu'elles se sentent parfaites comme elles sont et que leur entreprise soit leur service vienne les mettre en valeur
et que ce soit elles en fait qui soient belles et pas voilà leurs offres, etc. C'est elles dans leurs offres qui sont magnifiques. Et puis aussi, le sur-mesure, ça va venir jusque dans ma façon d'accompagner. Donc vraiment, c'est important pour moi que ce soit ergonomique. Je vais adapter chaque séance, chaque accompagnement à la personne, à sa psychologie, à son rythme naturel, à ses besoins. Je veux pas qu'à un moment donné, la personne ait besoin de se contorsionner ou de rentrer dans mon monde, dans mon univers pour pouvoir tirer bénéfice de l'accompagnement. C'est à moi, je considère que c'est à moi de m'adapter. Là, c'est moi la couturière. Donc, je vais lui faire sa tenue sur mesure, son accompagnement sur mesure pour vraiment qu'il y ait du plaisir et que ça, voilà, que ce soit pas quelque chose qui vienne en contradiction avec son évolution, mais que ça vienne faciliter, sublimer, voilà, le mouvement qu'elle met en marche à l'intérieur d'elle. Donc voilà, tu l'as compris, moi c'est mon dada, c'est ça qui a du sens et j'ai envie qu'on soit des entrepreneuses qui se sentions belles et qui dansions avec beaucoup de grâce dans nos entreprises. Donc si tu as envie de me partager tes réactions, tes commentaires, je te lirai avec plaisir en dessous de la vidéo et je te dis à bientôt, ciao!